Considérés comme des concepts de référence en ce qui concerne l'épanouissement personnel, les 7 habitudes des gens efficaces nous aident à nous épanouir et à devenir plus efficaces dans tous les aspects de notre vie. Nous comprendrons le bien fondé de cela avec le coach Patrick Armand Pouillon. Coach Pouillon, bonjour. Pour réussir sa vie, il faut être proactif. Le pourquoi est source de motivation. Quelle est alors l'importance du pourquoi dans les 7 habitudes des gens efficaces? Vous savez, c'est très important, lorsque je veux faire quelque chose, de savoir quelle est la raison pour laquelle je veux faire. C'est très important. Parce que les 7 habitudes des gens efficaces nous obligent à fonctionner dans le cercle d'influence et non dans le cercle de préoccupation. Autrement dit, pourquoi je veux prendre la parole? Pourquoi je veux lui faire reproche? Pourquoi je veux lui dire ça? Est-ce que ce que je veux dire va servir à quelque chose? Si ça ne servira à rien, ça rentre dans le cercle de préoccupation. Un enfant fait quelque chose, je me mets à crier. Mais si je suis dans les 7 habitudes des gens efficaces, avant de crier, je dois me demander, en criant, ça va faire gagner quoi? En criant, ça va permettre quoi? Donc si je ne sais pas ce que ça va permettre en criant, je n'aurai pas à crier. Donc bref, nous fonctionnons dans les 7 habitudes des gens efficaces en termes de pourquoi je veux faire la chose, avant de savoir est-ce que ça vaut la peine de le faire. Il ne sert à rien de prendre la parole si ça ne sert à rien. Mon Seigneur de Sousa disait, lorsque ce que vous voulez dire n'est pas au-dessus de ce qui a été déjà dit, faites violence sur vous-même et taisez-vous. Donc c'est pour dire que dans les 7 habitudes des gens efficaces, chaque prise de parole doit correspondre à quelque chose qui va changer. Autrement dit, vous êtes dans le cercle de préoccupation et non dans le cercle d'influence. En passant par le pourquoi, on commence par définir un objectif. Comment définir ces objectifs? Déjà, il faut faire très attention à cette affaire de définir objectif qui devient parfois une maladie dans certains enseignements et tout ça. Le plus important, c'est quoi? Le pourquoi je vais faire la chose. C'est de là qu'on découle l'objectif. Quel est le sens de mon acte? Quelle est la finalité de mon acte? Ici, il ne s'agit pas de dire, mon objectif dans la vie, c'est de produire un chiffre d'affaires de 200 millions. Non. C'est-à-dire que ici, pourquoi je prends la parole? Pour que mon enfant réussisse. Pourquoi je mets mon enfant à l'école? Parce que vous voyez, tous les problèmes du système éducatif, de santé et autres dont on parle, sont liés au fait que nous ne savons même pas pourquoi nous envoyons l'enfant à l'école. Très souvent, vous allez entendre des parents dire à l'enfant, va et décroche les plus gros diplômes. Or, c'est faux. L'enfant ne doit pas aller à l'école pour les diplômes. Il doit aller à l'école pour apprendre. Parce que quand il apprend, si l'école est finie, même s'il n'a pas de diplôme, ce qu'il a appris va lui servir. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes préoccupés par les diplômes et non par la connaissance. Les gens s'inscrivent à l'université, ne vont pas au cours, viennent en fin d'année passer les examens pour avoir les diplômes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. D'où l'importance de l'objectif de chaque chose. La finalité de chaque chose. Vous faites une formation. Avant de rentrer en salle de formation, pourquoi je vais là-bas? Je vais voir un médecin. Pourquoi je vais voir le médecin? Je vais voir une autorité. Pourquoi je vais le voir? J'ai une relation. Pourquoi cette relation? À quoi ça me sert? Quel est l'objectif que je peux atteindre avec cette relation? Donc voilà pourquoi il est important que nous puissions déterminer le sens de ce pourquoi nous voulons agir, le sens de toute action. Si nous ne savons pas pourquoi nous agissons, nous allons faire des choses inutiles qui vont perdre notre temps et tout ça. Quand vous prenez Dangote, il a 24 heures comme tout le monde, mais lui, avec les 24 heures, il devient milliardaire. Parce que chaque minute ne peut être utilisée si je ne sais pas pourquoi je l'utilise. Pour être efficace, il faut donner la priorité aux choses prioritaires. Donner priorité à ses objectifs pour être efficace est-il si nécessaire? Vous voyez, tout à l'heure est lié. Par exemple, on me dit que quelqu'un est décédé, il faut venir à l'enterrement. Chiche, pourquoi pas? Mais pourquoi? Pourquoi je vais à l'enterrement? Si vous posez cette question, 50% à 80% des enterrements de votre vie vont disparaître. Parce que vous n'avez aucune raison d'y être. Vous ne connaissez pas celui qui est mort. Celui dont le parent est décédé ne vous sert à rien. Je vais aller perdre mon temps là-bas, pourquoi? Voilà de quoi il s'agit. Même Jésus, que les gens, qui est notre leader à nous chrétiens, ou le prophète Mohammed, quand vous prenez Jésus, on lui a dit que les gens de Jérusalem ont besoin de lui. Il a cherché pourquoi. Il n'a pas trouvé de raison. Il dit, ceux-là, je ne ferai rien pour eux. Et il est parti. Le sens des choses.
Le sens des choses. Donc bref, vous voyez, c'est lié. Les week-ends des Africains sont chargés. Chargés par des choses inutiles. On passe tout le week-end à aller s'asseoir quelque part, prendre de l'argent pour boire la bière. On détruit sa santé avec son argent. Pourquoi? La question pourquoi va nous permettre d'éliminer une bonne partie de ces séances où on va s'asseoir pour boire. Vous voyez, avant quand j'étais jeune, j'allais beaucoup en boîte. Mais quand j'ai commencé par me demander pourquoi, tu vas en boîte aujourd'hui, tu sors à 4h, 5h du matin, toute la journée suivante est perdue. Tu ne peux rien faire. C'est dormir. La question c'est, cette sortie-là, ça me rapporte quoi? Je dois analyser ça avant d'y aller. Voilà de quoi il s'agit. Pourquoi? Le sens des choses. Pourquoi je vais engager cette minute-là? Donc, quand je fais ça, j'élimine le superflu et je garde l'essentiel. Vous voyez les anniversaires là, ça me fait rire quoi. Une personne qui a souffert tout le temps va s'endetter pour dire qu'il est en train de fêter anniversaire. Et on boit. Et puis, tout le monde va dormir après. Le lendemain, on a oublié ça. Non, moi, l'anniversaire pour moi est une occasion pour faire un cadeau à la personne de quelque chose dont il a besoin. Il a besoin de ça. Je marque sa vie en lui donnant quelque chose dont il a besoin. Vous voyez l'importance du pourquoi. Pourquoi cette fête? Pourquoi cet anniversaire? Pourquoi ceci? Quand on règle ça, on évite des choses qui n'ont pas de sens et on s'occupe des choses prioritaires. Vouloir faire gagner les autres est-il une mauvaise habitude? Ah non, vouloir faire gagner les autres n'est pas une mauvaise habitude, mais vouloir faire gagner les autres au même titre que moi. Parce que si je fais gagner les autres et que moi je perds, c'est du perd-gagne. Et là, ça n'arrange personne. Ce qu'il faut, c'est du gagne-gagne. Je gagne, il doit gagner. Quand je suis en relation avec quelqu'un qui me fait gagner de l'argent, il faut que lui aussi gagne quelque chose. S'il ne gagne rien, il n'aura plus envie de continuer par me faire gagner de l'argent. Il n'est pas bête pour toujours. Donc, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il perd de l'argent. Donc, je gagne, il gagne, je gagne, il gagne. Si je suis dans cette relation, celui-là m'a donné un marché, qu'est-ce que je fais pour lui? Celui-là me permet de gagner, qu'est-ce que je fais pour lui? Celui-là me permet ceci, qu'est-ce que je fais pour lui? Voilà comment on fait en sorte de pouvoir gagner ensemble. Pour réussir, il faut être efficace. Voir les choses au même titre que les autres est-il profitable pour soi et pour autrui? Voir les choses au même titre que les autres, de façon concrète, ça veut dire quoi? Si je vois les choses seulement de mon point de vue, il y aura problème. Parce que l'autre ne peut pas aussi voir de mon point de vue. Donc, pour pouvoir l'aider à me comprendre et à accepter ce que je veux, il faut que j'aille comprendre pourquoi lui raisonne comme ça, afin de comprendre son raisonnement et donc de poser mes préoccupations au plan où il peut comprendre. Parce que si je veux que lui il accepte mon point de vue, et ça c'est des bagarres souvent dans les couples, l'autre va dire il faut que, ceci doit être fait comme ça, tu dois me saluer comme ça, tu dois ceci. Non, moi aussi j'ai ma façon de saluer, j'ai mon éducation. Je vais vous donner un exemple d'un couple. Il y a le monsieur qui est originaire d'un coin où quand on veut manger, c'est au Mali. Quand on veut manger, on sait un peu, on finit, on sait encore, jusqu'à on finit de manger, le reste on garde pour chauffer après. La femme est venue d'une ethnie où là-bas on sait tout. On finit de manger, on jette le reste. Alors les deux se sont mariés. Vous voyez le problème? Chacun veut avoir raison. Or, le monsieur lui dit, moi, je n'accepterai pas ta façon de faire parce que c'est mon argent qui va être gaspillé si on suit ta logique. La femme dit jamais et elle divorce à cause de ça. Voilà des incompréhensions. Or, elle aurait pu dire, pourquoi eux réfléchissent comme ça? Et si je vais à leur école, même si j'ai raison après, je peux les aider. Je vous donne encore un exemple. Au nord du Mali, il y a une zone qu'on appelle Gagnéo. Jusqu'à présent, à Gagnéo, on choisit, dès la naissance de l'enfant, on choisit son mari. C'est-à-dire que dès que l'enfant naît, on choisit son mari. Et les deux familles sont chargées de veiller à ce que les deux se marient. Souvent, les gens disent que c'est mauvais. Moi, j'ai ma secrétaire qui est actuellement en Espagne. Mais cette fille, c'est comme ça qu'elle s'est mariée. Elle n'a même pas vu le mari avant de se marier. Ce n'est pas procuration qu'il a envoyé. Son frère et elle se sont mariés. En tout cas, le frère est venu représenter son grand frère par procuration. Et après, elle a rejoint son mari. Ils ont fait des enfants ensemble. Ils sont heureux aujourd'hui. Donc, une des filles dit, elle ne veut pas ce mariage-là. Donc, elle est venue me voir. Je lui ai dit, d'abord, allons à l'école de tes parents. Pourquoi ils ont initié ça? Pour garantir un mari pour l'enfant. Pour garantir un mari. Parce qu'on ne sait pas si demain, la personne qu'elle deviendra aura des chances d'avoir un mari. Donc, c'est là. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? On n'avait pas les systèmes d'Internet et autres pour étudier la vie des autres, des étrangers qui arrivent. Donc, il faut choisir quelqu'un dans la famille parce qu'on maîtrise la famille. Maintenant qu'on les a compris, tu peux aller les voir maintenant pour leur expliquer.
qu'aujourd'hui, les réalités ont changé et qu'on peut demander l'avis du monsieur pour savoir si lui-même est tenu de respecter cet engagement. Si lui-même il a une fiancée et que ça l'arrange, les deux parties étant arrangées, ils vont se séparer. Maintenant qu'on les a compris, elle est allée négocier, elle a obtenu la liberté maintenant d'épouser qui elle veut. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de votre père, de votre parent, de votre conjoint, de vos enfants, sans chercher à les comprendre. Pourquoi eux, ils raisonnent comme ça? C'est comme ça qu'on peut amener les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et le faire avec plaisir. L'union fait la force, dit-on. Est-ce vrai? Ah oui, l'union fait la force. Quand vous prenez une seule personne, on peut le casser à tout moment. Quand vous prenez un ensemble de personnes, c'est difficile de casser. L'union fait absolument la force. L'efficacité des gens part de leur vision. Apprendre et appliquer. Pourquoi la soif d'apprendre? Si vous n'apprenez pas, vous devenez de plus en plus dépassé par les événements. Ce que vous connaissez vous a permis d'arriver là où vous êtes. Le monde bouge. Si vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas être au même titre que le monde. Même la parole de Dieu dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, utile et parfait. Autrement dit, ce qui est bon, utile et parfait aujourd'hui n'est pas ce qui est bon, utile et parfait demain, n'est pas ce qui est bon, utile et parfait après-demain. Alors si vous prenez la lecture des connaissances d'aujourd'hui pour vouloir lire les choses dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, vous êtes dépassé par les événements. Donc c'est important que nous puissions apprendre tout le temps et surtout appliquer ce que nous apprenons. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire simplement aux gens que les habitudes des gens efficaces ont été éprouvées. Éprouvées par tout le monde. Il faut être quelqu'un qui utilise ces habitudes pour pouvoir avancer. Je voudrais terminer en disant la 8e habitude qu'il a sortie, Stephen Covey a sorti après, c'est après avoir vécu tout ça maintenant, vous devez partager avec les autres. Donc le fait de partager ce qu'on a gagné, c'est la 8e habitude des gens efficaces. Voilà pourquoi nous partageons au travers du tonus matinal et que ça nous permet de renouveler notre connaissance. La nature a horreur du vide. Lorsque je sors ce que j'ai, la nature me donne de nouvelles connaissances. Coach Poyon, merci. Merci. C'était le coach Patrick Amampoyon, docteur en coaching et développement intégral, président de l'autorité de régulation du coaching africain.